Tome 1, module 3, Dieu, guide d'étude 2, preuve de l'existence de Dieu. Chaque religion explique Dieu à sa manière. Chaque théorie le décrit à sa manière, et de tout cela résulte une confusion et un chaos inextricables. De cette confusion, les athées ont tiré des arguments pour nier l'existence de Dieu, les positivistes pour le déclarer inconnaissable. Comment remédier à ce désordre? Comment échapper à ces contradictions? De la façon la plus simple. Il suffit de s'élever au-dessus des théories et des systèmes, assez haut pour les relier dans leur ensemble et par ce qu'ils ont de commun. Il suffit de s'élever jusqu'à la grande cause, en laquelle tout se résume et tout s'explique. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause, et avancer que rien a pu faire quelque chose. La preuve de l'existence de Dieu, comme le disent les esprits, peut être trouvée dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Nous voyons sans cesse une multitude innombrable d'effets dont la cause n'est pas dans l'humanité, puisque l'humanité est impuissante à les reproduire et même à les expliquer. Ces effets ne se produisent point au hasard, fortuitement et sans ordre. Depuis l'organisation du plus petit insecte et de la plus petite graine, jusqu'à la loi qui régit les mondes circulant dans l'espace, tout atteste une pensée, une combinaison, une prévoyance, une sollicitude qui dépasse toutes les conceptions humaines. Cette cause est donc souverainement intelligente. Il est de principe élémentaire qu'on juge d'une cause par ses effets, alors même qu'on ne voit pas la cause. Si un oiseau, fendant l'air, est atteint d'un plomb mortel, on juge qu'un habile tireur l'a frappé, quoiqu'on ne voit pas le tireur. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir vu une chose pour savoir qu'elle existe. En tout, c'est en observant les effets qu'on arrive à la connaissance des causes. Un autre principe tout aussi élémentaire, et passé à l'état d'axiome à force de vérité, c'est que tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Si on demandait quel est le constructeur de tel ingénieux mécanisme, que penserait-on de celui qui répondrait qu'il s'est fait tout seul? Lorsqu'on voit un chef-d'œuvre de l'art ou de l'industrie, on dit que ce doit être un produit de l'homme de génie, parce qu'une haute intelligence a dû présider à sa conception. On juge néanmoins qu'un homme a dû le faire, parce qu'on sait que la chose n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Mais il ne viendra à personne de penser et de dire qu'elle est sortie du cerveau d'un idiot ou d'un ignorant, et encore moins quel est le travail d'un animal ou le produit du hasard. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause, et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose, quel que soit le nom sous lequel l'homme la désigne. Eh bien, en jetant les yeux autour de soi, sur les œuvres de la nature, en observant la prévoyance, la sagesse, l'harmonie qui préside à toutes, on reconnaît qu'il n'en est aucune qui ne dépasse la plus haute portée de l'intelligence humaine. Dès lors que l'homme ne peut les produire, c'est qu'elles sont le produit d'une intelligence supérieure à l'humanité, à moins de dire qu'il y a des effets sans cause. L'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées, et par cela même révèle une puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire des effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus un hasard. Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. L'existence de Dieu est donc un fait acquis non seulement par la révélation, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples sauvages n'ont pas eu de révélation, et cependant ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Ils voient des choses qui sont au-dessus du pouvoir humain, et ils en concluent qu'elles proviennent d'un être supérieur à l'humanité. Ne sont-ils pas plus logiques que ceux qui prétendent qu'elles se sont faites toutes seules ?